Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. On est dans propriété et application, matrice. Alors comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai commencé à refaire les vidéos de base. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, on va voir opération de base sur les matrices. Alors la première, c'est naturellement l'addition. Alors ça se passe comme ça, on crée donc deux matrices A et B. On crée une matrice pour afficher la somme des deux matrices et la fonction c'est tout simplement add les matrices Z, alors A plus B et ça donne AB. D'accord? Donc on va voir ça. Voilà. Donc ici on a une matrice A, on a une matrice B et on a le résultat A plus B. Alors là, moins 1 plus 2, ça fait plus 1, moins 4, moins 1, ça fait moins 5. En fait, on additionne les coefficients, on additionne les coefficients de A et de B pour obtenir A plus B, tout simplement. Alors c'est ici la création de matrice, donc il y a toujours la création de matrice, l'initialisation en mettant des valeurs aléatoires, ici entre 9 et moins 9, et ici c'est la fonction simplement qui additionne A et B. Alors la soustraction maintenant. Alors, c'est toujours le même principe, on crée les additions, on crée la matrice A, on crée la matrice B, on crée la matrice A-B. Cette fois-ci, les initialisations se font pendant l'impression de la matrice. Donc là, on donne une valeur à A, ici, on donne une valeur à B pendant qu'on l'imprime, et ici, on fait la soustraction de A-B pendant qu'on l'imprime. Donc c'est deux manières différentes de faire et à peu près toutes les fonctions fonctionnent à peu près de cette manière. Donc là on va voir l'exemple. Voilà. On a A, on a B et on a A moins B. Voilà. Et toujours pour le rappel, il faut ici on donne en espace pour notre matrice A, et ici la fonction, c'est la fonction qui libère l'espace qui a été concédé ici. Donc là on a vu l'addition, la soustraction, ensuite naturellement il y a la multiplication. Alors ici on crée la matrice A et on lui donne des valeurs. Ici on crée la matrice B, on lui donne des valeurs. Et ici on a créé la matrice A multipliée par B et on fait le calcul grâce à cette fonction. Multiplier une matrice complexe. Donc voilà. Donc là on a des différentes multiplications. Alors bien entendu, pour la taille des matrices, c'est à vous de calculer pour qu'il y ait les bons résultats, que les multiplications soient toujours possibles. Alors ici, ce qui est important, c'est que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de colonnes de B. Et ce qui est important pour AB, c'est que le nombre de lignes de AB correspond au nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B correspond au nombre de colonnes de le nombre de colonnes de AB correspond au nombre de colonnes de B, pardon. Voilà. Donc il faut qu'ici il y a les mêmes valeurs, il faut qu'ici et ici il y a les mêmes valeurs, il faut qu'ici et ici il y ait les mêmes valeurs. Voilà. Sinon c'est juste de la multiplication. Alors, une fois qu'on a fait la multiplication, bon ben là c'est multiplier mais avec des nombres à virgule.
juste pour s'en rappeler. Donc ici il y a des nombres à virgule, alors c'est au lieu d'utiliser RE, on utilise RE, donc ici on met une valeur, et ici on met la puissance de 10, donc c'est puissance de 10 puissance moins 3. Voilà. Donc sinon c'est la même chose et on multiplie ici. Voilà. Donc là c'est moins visible parce que c'est les puissances de 10. Voilà. Ça fait un petit rappel. Donc maintenant on va voir la puissance. La puissance est tout simplement une multiplication qui se répète. Hein. Alors au début on a A, alors A à la puissance 0, c'est naturellement la matrice identité. Donc pour les puissances, naturellement il faut que la matrice soit carrée obligatoirement. Donc là c'est A à la puissance 1, donc c'est la même valeur. A à la puissance 2, donc là c'est le carré en quelque sorte. A à la puissance 3, A à la puissance 4, à la puissance 5. Voilà. Alors on crée naturellement une matrice A, on crée une matrice qui sera la puissance n, on ne l'initialise pas avec une valeur puisque c'est dans la boucle for que l'on va calculer la puissance. Alors au début n est égal à 0, donc ça fait la puissance n à la puissance 0, puis ensuite n va être égal à 1, ça va donc faire a à la puissance 1, puis a à la puissance 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est cette fonction-là, power, P-O-W, matrice Z. Voilà. Donc ça c'est bon. Là c'est simplement pour vous présenter les fonctions, pour que vous sachiez qu'elles existent. Hein. Puisque il n'y a pas de travail particulier. Alors là, c'est la multiplication par un nombre, un scalaire. Un scalaire. Donc là, c'est un nombre réel. Voilà. Donc le réel, c'est 4. On multiplie la matrice A par 4. 4 fois 7, 28. 9 fois 4, 36. Voilà. Ah ben là, il me manque cela, la multiplication par Z, donc il va falloir que je le rajoute. Alors ici, c'est conjugué. Donc on prend une matrice et on prend sa conjuguée. Donc ici on a une matrice A et sa conjuguée, c'est simplement le fait que la partie imaginaire change de signe. Donc là il y a plus, là il y a moins, et là il y a moins, là il y a plus. Voilà. Ces deux matrices sont équivalentes mais elles sont conjuguées. Ça veut dire que toutes les parties imaginaires sont opposées. Là il y a moins, là il y a plus, là il y a plus. Donc là, il y a moins. Voilà. Ensuite, c'est la fonction transpose. Alors, transpose, il y en a deux. Il y a transpose normale et la transpose conjuguée. Normalement, on utilisera souvent la transposée conjuguée. Mais enfin, il faut aussi savoir qu'on peut faire la transposée normale. La transposée normale, elle change simplement les lignes en colonne, sans s'occuper des parties imaginaires, c'est les mêmes valeurs. Hein, les mêmes valeurs. Alors la fonction transpose, c'est tout simplement celle-ci, hein, transpose.
Et ensuite la transposée conjuguée. Alors c'est ainsi, donc transpose normale et transposée conjuguée. Donc c'est le même travail, simplement on rajoute un changement de signe sur les parties imaginaires. Donc là c'est cette colonne-là, cette ligne-là devient cette colonne-là, cette ligne-là devient cette colonne-là, et cette ligne-là devient cette colonne-là. Et les signes sont modifiés. Là, il y a un plus, et là, il y a un moins. Là, il y a un plus, et là, il y a un moins. Voilà, simplement ça. Conjugué, transposé. Voilà, donc là, je vous ai présenté un petit peu rapidement toutes les fonctions. Alors là, j'ai oublié la fonction z multiple. Je vais la rajouter. C'est simplement qu'on multiplie par un nombre complexe. Sinon, tout est pareil. Merci.